Alors, bonjour Fatima, donc tu Bonjour. es une militante bien connue au niveau national comme au niveau local. Tu milites principalement sur des questions liées au féminisme, au quartier populaire et à l'écologie. Mhm, Comme tu le sais, on est aujourd'hui à quelques jours des élections municipales du premier tour. mhm. Et est-ce que tu pourrais nous faire un retour sur ce que tu as pensé de la campagne électorale à Bagnolet principalement? Concernant la campagne électorale, bon déjà commencer par dire que il y a une liste pour moi qui se détache complètement et qui pour moi a mené une campagne exemplaire, vraiment exemplaire. C'est la campagne qu'a menée Bagnolet en commun. Voilà, je dis elle est exemplaire et c'est d'autant plus que il y a quand même à certains moments dans cette campagne eu des relents assez nauséabonds. Je pense par exemple à l'épisode Valeurs actuelles où tu as quand même des militants, donc encore une fois qui se présentent de gauche, qui défendent des valeurs d'égalité, qui prétendent parler d'éthique, de démocratie, etc. Et qui trouvent normal de répondre aux questions de valeurs actuelles, qui s'interrogent pour savoir si on répond ou pas à valeurs actuelles, si on partage ou pas à valeurs actuelles. Voilà, ce qui est complètement scandaleux. Valeurs actuelles, ce sont pour des gens de gauche, dont je fais partie, Valeurs actuelles, c'est un journal qui est réactionnaire, c'est un journal qui véhicule des représentations qui sont racistes, qui sont patriarcales. La liste Bagnolet en commun, voilà, est pas tombée là-dedans à aucun moment. Voilà, moi je trouve que vous avez mené une campagne vraiment digne. Si vous êtes là, c'est bien que vous défendez un projet politique. Ça traduit bien ce qui se passe à Bagnolet, ça traduit bien l'âme de Bagnolet. Bagnolet, voilà, peut-être que certains l'ont oublié, mais c'est une ville populaire, c'est une ville de gauche, c'est une ville de lutte. Alors des luttes ouvrières, des luttes syndicales, des luttes de l'immigration, parce que oui, Bagnolet, pendant des décennies, a été, s'est bâti autour des différentes immigrations. Et d'ailleurs, voilà, moi j'attends avec impatience, parce que je suis sûre que vous allez gagner, que votre équipe, avec autour des réflexions de Grégoire de Laganerie et puis de son projet concernant le centre de santé, non seulement qui compte maintenir, et c'est encore une fois c'est une fierté le centre de santé, mais qui compte améliorer, et vraiment j'attends avec impatience notamment cette histoire de mutuelle. Mais il y a plusieurs aspects qui sont intéressants dans ce que vous proposez. Moi, il y en a un en particulier qui m'intéresse, c'est la question de l'écologie. Et là-dessus, je trouve que voilà, il y a un vrai projet écologiste, en tout cas tel que j'entends moi l'écologie, et pour moi c'est le seul projet écologiste qui est proposé aujourd'hui aux habitants de Bagnolet. Alors pour deux raisons. Essentiellement, la première, c'est que on sait que 50% des leviers d'action qui pourraient impacter la production, l'émission, de gaz à effet de serre, 50% de ces leviers sont dans les mains des territoires. Et notamment donc des collectivités territoriales, notamment dans les mains des responsables locaux. Donc c'est dire les marges de manœuvre, les leviers que vous pourrez avoir si vous êtes élu pour justement impacter sur le réchauffement climatique dont on s'inquiète tous et toutes, et à juste titre, puisque à Bagnolet, on peut vivre au quotidien concrètement en fait ce désastre écologique qui vient. Voilà, on voit bien sur des questions environnementales, par rapport à la pollution atmosphérique, par rapport à l'air que respirent nos enfants, par rapport à la question de la santé, de l'accès aux soins. On le sait, dans le 93, on a un accès aux soins moindre, on a une espérance de vie moindre. Donc là-dessus, voilà, moi je pense que il y a une prise de conscience de la part de Bagnolet en commun de cet enjeu et des leviers d'action qu'on peut avoir et pas être comme ça sur une fatalité où c'est comme ça, il y a le réchauffement climatique et on va tous mourir quoi. Et j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, j'ai été invitée dans plusieurs endroits, en Suède, en Espagne, à Rennes, à Nantes, à Grenoble, enfin dans plusieurs endroits où j'ai pu en fait voir quels étaient les déterminants en fait qui faisaient qu'un projet écologique fonctionnait ou pas, marchait ou pas. Et ce que j'ai pu constater, et ça je peux le prouver par 1000 exemples, ce que j'ai pu constater, c'est que lorsqu'un projet écologique est porté par l'ensemble d'une population sur un territoire donné, il fonctionne. Lorsqu'il y a une conscientisation en fait sur l'ensemble du territoire, notamment sur l'idée, alors moi que je défends en tant que mère de famille, en tant que parent, c'est de dire aux gens, de les conscientiser sur le fait qu'il s'agit de nos enfants. Pas nos enfants en 2200 ou en 2300, nos enfants tout de suite en fait. Il y a un enjeu de vie et de mort. Et lorsqu'on conscientise la population autour de cet enjeu commun, voilà, il s'agit du bien commun. Ça marche. Par contre, lorsqu'il y a une classe sociale, notamment la classe sociale la plus favorisée, sur un territoire donné, sur un des territoires, pas l'ensemble du territoire, mais sur une partie du territoire, qui propose comme ça un projet plutôt technique d'ailleurs, à l'ensemble de la population, sans chercher à l'associer, sans chercher à l'amener, etc., ça ne marche jamais. L'enjeu, c'est en termes d'opérationnalité,
de faisabilité et d'acceptabilité. Lorsque vous avez une liste qui est représentative d'un territoire donné et des différentes composantes de la population, notamment en termes de classe sociale. C'est-à-dire vous avez toutes les classes sociales qui sont représentées. Et c'est le cas pour Bagnolet en commun, c'est-à-dire qu'on a tous les quartiers de la ville. Voilà, ça va des Malassis, Couture, la Noue, la Capsulerie, Centre-Ville, la Duise. Il y a tous les quartiers qui sont représentés sur cette liste, toutes les classes sociales. Là, il y a justement toutes les chances qui sont mises du côté du projet écologiste parce que ces personnes-là ont une expertise d'usage. C'est vraiment pour moi un gage de réussite parce que voilà, ça va permettre d'amener tout le monde, de conscientiser tout le monde et les gens vont pouvoir s'approprier en fait la question de l'écologie. La ville de Bagnolet, c'est une ville de gauche. Et moi, je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire une ville écologiste à la pointe, en fait, et que vraiment nos enfants puissent y grandir, voilà, heureux, qu'ils puissent respirer, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent avoir de l'espace, qu'ils puissent vraiment être en sécurité dans les écoles. Enfin voilà, tous ces enjeux-là qui nous tiennent à cœur forcément, en tant que Bagnoletais et Bagnoletaise, en tant que parents en particulier. Et puis voilà, avec votre magnifique slogan qui consiste à rendre la ville aux habitants, je pense qu'on en a vraiment besoin. On a besoin de s'approprier ces enjeux-là. Donc voilà, dimanche, votez 2.